je disais que je racontais à des amis que récemment, j'ai vu un truc sur Facebook, une qui a fait une vidéo, et puis elle disait, elle ne comprend pas une chose. Toujours, on dit aux femmes, il faut attraper ton cœur. Ça va aller. Parlons du mari. Les maris, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Nous, les femmes, on n'a qu'à attraper nos cœurs. Ma chérie, il faut attraper ton cœur. Ça va aller. Amen. Il faut attraper ton cœur. Ça commence là. Vous savez pourquoi la Bible commence avec l'histoire du mari? Parce que, en fait, beaucoup de non-réalisation, de non-accomplissement dans la vie des femmes sont dus à leur déception amoureuse, sont dus à leur déception conjugale, sont dus à leur douleur de foyer, leur goumen. Alléluia. Donc, Dieu lui-même commence par là pour dire que débrouille-toi. Mais avec le monsieur là, il faut tisser une bonne relation. Comme ça, ton avenir sera libéré. Amen. Dis à ta voisine, il faut attraper ton cœur, ça va aller. Les filles, si quelqu'un d'autre a une autre recette, elle n'a qu'à lever la main, elle va me donner la recette. Si ce n'est pas attraper son cœur. Donne-moi la recette. Donnez la recette, on attend. L'homme parfait n'existe pas. J'en ai parlé dans Secret de femme. L'homme idéal n'existe pas. Et c'est ce que Jésus a dit à la Samaritaine. Le problème de la Samaritaine, c'était problème de goumen. Elle cherchait l'homme idéal. À cause de ça, elle a fait 5 mariages. Pour arriver au terme d'un 5e mariage à la conclusion que ils ont tous même père, même mère. Je te confirme. À quelques degrés près. Donc la recette là, Jésus lui a dit, écoute, ma fille, ma chérie, cette affaire-là, arrête de boire de cette eau-là. Ça veut dire que si tu veux évoluer en tant que femme, tu veux bâtir un avenir glorieux, tu veux réussir, tu veux devenir une référence, à faire de l'homme idéal là, il faut laisser ça. Alléluia. Il faut laisser au... La Samaritaine, si on veut expliquer son histoire, en fait, ce qui s'est passé, j'imagine, on peut expliquer de 1000 façons, mais ça revient toujours au même. Voyez, la Samaritaine était mariée à un premier monsieur. Il était bizarre, il faisait des choses bizarres, il fatiguait son cœur. Elle a regardé sa copine Fatou, son mari paraissait tellement bien. Elle a dit, Fatou, montre-moi où on trouve mari comme pour toi là. Fatou lui a donné l'adresse. Elle a chassé le premier. Elle est allée à l'adresse, elle a pris le mari, même modèle, même taille, même tout que le mari de Fatou. Quand elle arrivait dans le foyer, elle a commencé à voir des choses. Elle est allée dire à Fatou, Fatou, tu ne m'avais pas dit que ce modèle-là avait de tels comportements. Fatou lui a dit, est-ce que moi je t'ai dit quelque chose? C'est toi qui as pensé que mon mari était parfait. Sinon, moi je ne t'ai rien dit. Alléluia. L'herbe paraît toujours plus verte chez le voisin. Mais ton herbe là, tu peux l'arroser aussi pour le rendre vert. Alléluia. Ça dépend de comment tu tailles ça, comment tu arroses, comment tu... Peut-être toi, ton herbe, là, il faut l'arroser 5 fois par jour. Il faut arroser, attrape ton cœur, arrose 5 fois. Amen. Je suis en train de dire à une femme, quitte dans ça. Tu as un avenir à bâtir. Tu as une histoire destinée. Alléluia. Laisse affaire de mari parfait là. Il n'est pas prêt pour ton cadeau de Noël. Laisse ça. Achète ton cadeau de Noël.
Amen. Il est villageois, il ne connaît pas Saint-Valentin, ce n'est pas grave. Convertis-le. Alléluia. Et puis, en réalité, ils ne sont pas si mauvais que ça. Ou bien, parce que s'il était si mauvais, tu as fait comment pour te retrouver dans sa maison? Dis avec moi une violente question. Tu n'es pas bête, tu n'es pas aveugle, tu n'es pas folle. Si tu t'es retrouvé là-bas, c'est parce que quand même l'individu a une bonne facette. Ou bien, il est un peu bien quand même. Reconnaissons-le humblement. C'est juste qu'il ne ressemble pas au mari de Fatou. Sinon, il est bien. Je suis en train de te dire qu'il a des qualités. Il n'y a pas d'individu parfait sur terre. Même toi-même, tu n'es pas une personne parfaite. Tu as tes qualités et tu as tes défauts. Maintenant, comme on le dit, ça dépend de comment tu regardes le verre. Tu peux le voir à moitié vide, comme tu peux le voir à moitié plein. Ça dépend de ton regard. Comment tu décides de regarder? Change ton regard. Change ton approche. Et c'est ce que Jésus a dit à la Samaritaine. Il dit, si tu veux continuer à courir, ce n'est pas 6 mariages que tu vas faire, c'est millions. Alléluia. Donc, décide de voir les choses différemment. Décide de regarder plutôt les qualités par rapport aux défauts. Décide de combler les insuffisances. Et si tout ça, malgré ça, tu fais et puis ça ne va pas encore, solution finale, attrape ton cœur. Amen. Dis à ta voisine, attrape ton cœur. Jésus est puissant. Il est fort en toi. Il va t'aider à tenir. Alléluia. Ne fonde pas tout ton bonheur sur un homme. Sinon tu seras déçu. Alléluia. Si tu as envie de danser, qui ne t'a pas invité à danser, est-ce que c'est ses pieds qui dansent pour toi? Va danser. Ou bien, attrape ta copine, vous allez aller danser. Mais il y en a, elles vont prendre ça pour faire affaire d'État. Et rester dans la tristesse, dans l'angoisse pour paralyser leur avenir et s'empêcher de devenir une femme vertueuse. Elles vont se coucher pendant 5 jours pour pleurer. On va venir demander pourquoi tu pleures. Oh non, il n'a pas voulu m'emmener danser. Vous voyez? Donc nous qui venons juger les affaires, on est toujours étonnés. On est toujours étonnés. Non, il n'a pas voulu donner l'argent de poulet. Mais s'il n'y a pas de poulet, il faut manger les légumes. Ça fait du bien, les légumes. Alléluia. Dis à ta voisine, il y a toujours une solution pour contourner le problème. C'est juste une question de décision.